à la recherche de la justice sociale. Dans le monde, 800 millions de personnes vivent sous le seuil d'extrême pauvreté, avec moins d'1,90$ par jour, dont 350 millions d'enfants. Ces chiffres nous choquent et nous inspirent une réaction immédiate. C'est injuste. Nous sentons qu'il y a là quelque chose de profondément anormal, d'inacceptable. Mais il est difficile ensuite de se mettre d'accord. Le riche dira que sa fortune est juste, qu'il l'a méritée. D'autres jugeront inacceptable de trop grands écarts de richesse et de pouvoir. Comment construire une société considérée comme juste par tous que les interventions de l'État permettent de rendre la société plus juste? Pour les personnes socialistes comme Marx ou Engels par exemple, le système capitaliste est par nature injuste. Et la seule manière d'établir la justice sociale est de le remplacer par le communisme en abolissant la propriété privée. Pour des libéraux, au contraire, il ne peut pas y avoir d'injustice dans une société d'individus libres. Au XIXe siècle, les économistes libéraux comme John Stuart Mill définissaient la justice sociale par l'utilitarisme. Une société est juste si le bonheur total de ses habitants est le plus grand possible. Dans cette approche, la redistribution est possible parce que le bonheur apporté par ce aura un pauvre est supérieur à ce que cela apporte à un riche. Mais cette définition pose un problème. Le bonheur est difficile à mesurer et pris à la lettre. Ce critère permet de sacrifier une minorité de la population si son malheur est inférieur aux avantages que cela apporte aux autres. Plus récemment, le philosophe américain John Rawls a apporté une autre réponse. Il articule sa définition selon deux principes. Le premier, c'est que chaque membre de la société dispose du même ensemble de droits et de libertés. Le second, c'est que les seules inégalités acceptables sont celles qui améliorent la situation des plus démunis. Ce critère permet de différencier des inégalités justes et injustes. Un entrepreneur qui fait fortune en créant beaucoup d'emplois et en fournissant des services utiles à tous et qui s'enrichit n'a pas le même statut qu'un héritier paresseux qui dilapide l'argent dont il a hérité. On préférera donc taxer plus fortement l'héritage que le revenu entrepreneurial. Ce principe n'empêche pas de fortes inégalités, mais a inspiré de nombreuses politiques publiques depuis une trentaine d'années. L'intérêt des réflexions sur la justice est là. Si on ne veut pas changer radicalement la société, réfléchir sur la justice sociale permet de trouver des réformes, les actions publiques et la fiscalité susceptibles de rendre la société plus juste. Et merci beaucoup pour votre attention.